It's time to talk together. It's really time to talk together. It's really important. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Parce que pas moi. Je vais recommencer, je suis trop folle. 3, 4. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Aujourd'hui est une vidéo qui est pas vraiment prévue parce que j'ai eu envie de vous parler. Il y a des moments comme ça où j'ai besoin de vous parler et on est sur un moment comme ça où j'ai besoin de vous parler. C'est très très important. Surtout aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui fait que je suis hyper énervée, que j'ai besoin de partager ça avec vous. J'en ai ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Vous me connaissez depuis un petit temps, vous voyez que j'ai un style atypique. Désolée d'avoir du style, voilà. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui fait que je suis vraiment extrêmement saoulée par les gens, la stupidité humaine on va dire. Et c'est pour ça que j'ai aujourd'hui envie d'en parler avec vous dans cette vidéo. D'ailleurs je vais peut-être faire un épisode 2 où je vais partager plutôt vos expériences par rapport à ça, mais là aujourd'hui on va parler de ma propre expérience. Je vais vous parler des problèmes que j'ai vécu à cause de mon style. Je me suis levée ce matin tranquillement. Il faut savoir une chose, c'est que pour mon compte Instagram, abonnez-vous sur Insta. Je fais souvent des photos, des shootings photos, des choses un petit peu pro parce que j'aime bien que mon travail soit non seulement artistique mais également pro. C'est très important pour moi. Ce qu'il y a, c'est que j'ai plusieurs photographes avec qui je travaille, dont une qui m'a proposé de refaire un shooting prochainement. Elle avait l'idée de faire ça dans une chambre d'hôtel. J'ai déjà travaillé avec des hôtels pour faire des shootings et ce qu'il faut savoir avec les hôtels, c'est que souvent ils te prêtent une chambre pour 1 heure pour le shooting et basta. Et en général, c'est très rare que l'hôtel dise non parce que c'est une bonne publicité. Et en plus de ça, il n'y a pas énormément d'investissement parce que normalement on peut pas trop toucher au lit, etc. pour que les femmes de chambre ne doivent pas repasser. Mais du coup, on fait qu'un passage dans la chambre de 1 heure et puis après les clients peuvent y aller. C'est même pas une nuit quoi, on prend même pas de temps dans cette putain de chambre. Les gars, je suis saoulée de ouf. Et ma pote me dit écoute, moi j'ai beaucoup de contacts avec des hôtels pour pouvoir travailler avec parce que j'ai déjà travaillé avec beaucoup d'influenceuses et à chaque fois ça se passe bien, les hôtels sont chauds, etc. Je fais ok, trop bien, mais écoute, moi je te laisse te charger de ça parce que maintenant je suis arrivée à un stade où j'ai vraiment de moins en moins de temps de me focaliser sur tout ce qui est lieu de shooting, etc. Moi je m'occupe souvent de tout ce qui est accessoirisation, vêtements, maquillage, etc. C'est déjà beaucoup. Du coup, tout ce qui est lieu, je laisse le photographe gérer. Quelques jours plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, je reçois un message de ma pote qui me dit putain, je suis dégoûtée. Et donc elle m'envoie un screenshot du mail qui dit qu'en gros, c'est une chaîne hôtelière. Hein. Donc on va pas dire que c'est un petit indépendant qui est pas trop capable de faire des partenariats, etc. Non, là c'est quand même une chaîne hôtelière, donc c'est pas un petit truc. C'est des hôtels relativement prestigieux. Moi j'avais aucune crainte de ça. Pour moi que ce soit prestigieux ou non, dans tous les cas si l'hôtel me plaît et qu'on se dirige vers cet hôtel pour un shooting, on s'en fout en fait, du prestige ou non. Elle reçoit le mail et en fait le mail stipule simplement qu'ils sont chauds pour des partenariats mais pas avec Hailey Z parce que malheureusement ils ont peur qu'elle ne corresponde pas à l'image de la marque. Ça c'est ce qu'ils disent. Évidemment. Du coup, ma photographe qui avait quand même envie de bosser avec eux parce qu'elle l'avait déjà fait, a proposé d'autres influenceuses. Je précise que la majorité des influenceuses avec qui elle travaille ont moins d'abonnés que moi. Après, je ne sous-estime pas ces influenceuses, loin de là. C'est juste qu'elles ont moins d'abonnés que moi et je trouve que ça a un impact sur leur choix à eux, justement. Et les influenceuses n'ont rien à voir là-dedans. Elles proposent pour travailler avec d'autres influenceuses, beaucoup d'autres influenceuses, auxquelles eux répondent que oui, ça les intéresse. Donc, leur problème, c'est moi. C'est simplement moi. Pourquoi c'est moi? Parce que j'ai un style atypique et ça dérange énormément. Alors j'aimerais bien faire un message à toutes les personnes de ce monde entier. C'est pas parce que j'ai un style atypique que ça veut dire que je suis un plouc, que ça veut dire que je suis une grunge, que ça veut dire que je me drogue, que ça veut dire que... Les clichés là, de ça y est t'as un style atypique, c'est pour ça que t'es une cassos, c'est comme ça que certains le voient, hein. Fuck you en fait. Ça m'a saoulé gars. Ce qui m'énerve, voilà, je vous parle du nombre d'abonnés parce que je sais que c'est ça qui impacte énormément les gens, hein. Parce qu'en soi, moi perso, je m'en bats les steaks du nombre d'abonnés des gens. D'ailleurs, en général, je travaille avec des personnes qui n'ont pas forcément énormément d'abonnés et c'est juste parce que j'aime leur travail, point. Ça s'arrête là en fait. Le travail est plus important que le nombre en fait, simplement. Le nombre, ça te donne juste une crédibilité, c'est tout. Leur problème était avec ma personne et surtout mon style étant donné qu'ils ne connaissent même pas ma personne. Et s'ils étaient un petit peu intelligents et qu'ils avaient vu un petit peu plus ce que je faisais, ils auraient vu que j'étais loin d'être conne et que j'avais du goût et que du coup j'aurais pu quand même encore mieux que peut-être d'autres influenceuses réussir à mettre en avant leurs hôtels, ce que je fais en général. D'ailleurs c'est ce que je disais à une pote, en matière de partenariat je suis quand même quelqu'un de super honnête. Franchement j'essaie d'être la plus honnête possible et c'est quand on commence à être malhonnête avec moi ou quand on commence à chipoter sur des trucs que là je vais ouvrir ma gueule. À partir du moment où on reste sur une relation
relation de confiance, il se passe aucun problème avec moi. Si on est sur une relation de confiance, je sais que la personne me fait confiance et du coup je vais tout faire pour lui faire plaisir. Tandis que si par exemple t'as un doute sur la confiance que tu peux avoir sur moi alors que c'est toi qui viens vers moi, là il y aura un petit problème. Donc il y a eu cette histoire là et en fait ça m'a rappelé vraiment toutes les merdes que j'ai eues par rapport à mon style. Vous imaginez pas le nombre de fois où des portes se sont fermées en plein devant ma gueule parce que mon style. Et en fait mon style c'est un énorme obstacle à ma vie, mais à la fois, et ça je le dis souvent, mon style c'est un énorme filtre à trou de cul. Vraiment. Et ça pour ça heureusement, parce que si le... Putain, j'ai failli donner le nom de l'hôtel, putain, ils ont eu de la chance que je me suis calmée. Si j'avais été quelqu'un de lambda et que l'hôtel avait accepté la collaboration, etc., j'aurais jamais su que c'était des fous comme ça, tu vois. Et dans un sens, je me dis, bah, tant mieux en fait que mon style soit là pour juste me dire bah, que ces gens-là, je dois pas bosser avec eux, c'est tout. C'est simple en fait. Et du coup, c'est pour ça en fait aussi que ça me dérange pas de genre les afficher ces gens. Après, je les affiche juste en parlant de l'anecdote, mais c'est très rare que je donne le nom de la boîte ou le nom de l'endroit où ça se passe parce que je suis pas une gamine, malgré ce qu'ils pensent. Et du coup, je fais pas ça, mais par contre, j'en parle parce que pour moi, c'est vraiment important de partager ça parce que je suis choquée en fait que ça existe encore. Et encore plus dans le domaine professionnel en fait. Parce que pour moi, une boîte, un business est censé être à la page. Et le mood actuel, c'est quoi? C'est une évolution. C'est les réseaux sociaux, c'est les gens qui évoluent. C'est ça la situation dans laquelle on est actuellement. On commence à se rendre compte qu'on peut être qui on veut, comme on veut et qu'on s'en fout de la vie des gens. Et je trouve ça dingue que certaines personnes dans certains mondes professionnels cassent cette image. À partir du moment où t'es dans le privé et que t'es juste une personne lambda qui vient juger quelqu'un par son style dans la rue ou dans peu importe n'importe quoi, en soi je m'en fous, je te connais pas, tu m'impactes pas. Tandis que quand ça devient professionnel, moi je vous dis mon facteur aussi. Il faut savoir évidemment qu'avec mon travail je reçois énormément de colis. Donc évidemment je vais très souvent à la poste. Ça arrive très fréquemment. À chaque fois que j'allais à la poste de ma région, j'avais un vieux type qui critiquait mon style. C'est pas de la critique grave. D'ailleurs on pourrait penser peut-être que je suis quelqu'un qui prend vite mal les choses. C'est juste que là on est dans un contexte où je viens chercher mon colis et je m'en fous de ton avis en fait. Je viens, je prends mon colis, je pars. Et c'est pas à ce moment-là que j'ai envie d'entendre elle a des ongles longs, comment vous faites avec ça madame? Avec ses cheveux, on dirait un schtroumpf. Et chaque fois que j'allais dans cette poste, à chaque fois que je voyais ce type, j'étais à un stade où j'angoissais parce que je savais même plus comment réagir en fait face à cette connerie. Quand c'est constamment comme ça et que comme je vous dis, c'est dans le domaine professionnel où ta place vaut cher, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont au chômage qui rêveraient d'être à ta place et qui rêveraient de pouvoir respecter les gens à ta place, ben je trouve que c'est malvenu en fait. C'est très malvenu. Et si je critique ces gens-là, c'est aussi parce que jamais, au grand jamais, je ferais ça. Jamais je me permettrais devant la tête des gens de me foutre de leur gueule ouvertement comme ça devant tout le monde et au travail. Vraiment, qui fait ça? Moi c'est un truc qui me rend folle en fait, j'ai vraiment du mal à capter ce truc. Je ne comprends pas cette démarche. Je vous dis, il s'est foutu de ma gueule pour mes cheveux, il s'est foutu de ma gueule pour mes ongles, il s'est foutu de ma gueule pour mes vêtements. Il y a une fois je suis allée, j'ai même pas été servie par lui, j'étais servie par une autre personne. Dans mon angle de vue, j'avais sa tête comme ça, qui me regardait. Et pourtant il avait une cliente, hein, il était occupé normalement. Non, c'est moi qui l'intéressait. Et du coup qu'est-ce qui se passait? Je devais aller à une autre poste qui était à 10 km plus loin pour éviter que ce gars me saoule en fait. Parce qu'il y a un moment, tu sais, quand ça devient fréquent, il y a un moment, ça te saoule tellement que tu fais ok, maintenant j'arrête, je me casse. J'ai mon style, je l'ai choisi mon style, il y a aucun souci. J'ai choisi aussi d'accepter les critiques par mon style parce que je sais que ça va arriver. Mais dans le domaine professionnel, je vous jure que je ne cautionne pas ça. Il y a un certain respect, tu vois. On t'apprend à faire des grandes lettres avec des cordialement, des sincèrement, des bonjour madame, bonjour monsieur, etc. Et toi, on est face à face. Il suffit juste que tu dises bonjour, que tu sois agréable, point. Ou même que tu sois neutre, sois juste neutre à la limite. Mais là, venir dans ma bulle là et venir me juger, mais pourquoi en fait? C'est pareil pour cet hôtel. Et encore, ils ont le droit de dire que je corresponds pas à l'image en fait. Mais moi ce qui m'énerve, c'est que c'est à cause de marques comme ça et c'est à cause de boîtes comme ça que justement on n'ouvre pas plus le truc quoi, tu vois? Genre comme si moi j'avais pas ma place dans un hôtel comme ça parce que moi je fais des shootings dans un hôtel comme ça, les gens se référeront jamais à cet hôtel. Alors que putain, je suis quand même quelqu'un de créative, je sais très bien qu'on aurait pu faire un sale shooting dans cet hôtel et ils auraient eu une sale pub, je le sais très bien. Et c'est juste eux qui le savent pas parce que eux ils sont juste arrêtés à mon physique et à mon look. Ça me rend folle les gars, je vous jure, je suis choquée par tant de stupidité humaine en fait. Vraiment, tu juges une personne et tu rejettes une personne pour ce qu'elle est. J'ai ce ressenti qu'on ne m'accepte pas pour ce que je suis et qu'on me ferme des portes à la gueule pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais. Et c'est hyper méga frustrant. Et en plus de ça, ce qui est le pire, c'est qu'il passe le truc dans elle ne correspond pas à l'image, mais c'est tellement facile de faire ça en fait. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est comme on dit pour le racisme, c'est très dur de dire que cette personne est raciste parce qu'en général cette personne va se cacher sous d'autres excuses et c'est ça qui rend fou en fait. Parce que du coup toi tu sens qu'il y a un malaise et qu'on ne t'accepte pas pour les bonnes raisons, mais malgré tout la personne te dit que c'est une autre raison pourquoi on ne t'accepte pas. Et du coup toi tu passes pour la folle parce que tu dis non mais ça c'est du racisme, on me rejette pour ce que je suis en fait. Et puis on va dire mais non c'est pas du tout ça, c'est juste que tu correspondais pas à l'image de la marque, alors du coup c'est pour ça que... Tu vois?
Tu vois ce que je veux dire? Et en fait moi cette espèce d'hypocrisie là, cette espèce de malaise qu'on crée, c'est quelque chose qui me rend complètement folle parce que du coup je passe en plus de ça pour la meuf qui ouvre sa gueule alors qu'en vrai ce qui se passe c'est tout à fait pas normal en fait. Et alors dernière petite anecdote que j'ai envie de vous raconter parce que ça m'a aussi choquée. Il est temps que j'en parle parce que pendant longtemps j'ai pas osé en parler parce que je me disais je vais quand même pas trop les afficher. Je les ai affichés d'ailleurs sur Insta en story mais il y a très longtemps et d'ailleurs il fallait vraiment que vous me suiviez depuis très longtemps pour avoir vu cette histoire. Mais maintenant je vais en parler ici, je vais pas nommer le nom de la boîte parce que c'est pas mon but. Je vais quand même vous en parler parce que moi c'est quand même un truc qui m'a choquée et qui me choquera encore à vie et qui est en lien avec tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant. C'était il y a 2 ans pour mon anniversaire en octobre. Je connaissais un organisateur d'une boîte avec qui on s'entendait super bien mais le gars était over chaud pour que je vienne souvent dans la boîte et que je fasse la pub de la boîte. Super cool. Le mec il croyait en ce que je faisais, il croyait en moi, il avait confiance en moi donc super cool. Et qu'est-ce qui se passe? Je viens plusieurs fois dans cette boîte, ça se passe super bien etc. On échange et tout, ça se passe trop bien. Vraiment ce mec est super. Et cette boîte perso je la kiffais, du coup il y a un jour je me suis dit c'est quoi, je fête mon anniversaire là-bas. Et du coup je le préviens, je lui dis écoute j'aimerais bien fêter mon anniversaire, on sera environ entre 20 et 30 personnes, est-ce que ça va si je peux venir dans la boîte avec mes potes etc. Il me dit À l'aise, pas de soucis, je te fais une guest list et tout. Guest list qui signifie qu'on est tous invités, que même potes sont invités, que personne ne doit payer sa place, qu'on peut y aller easy sans problème et on va passer une bête de soirée. C'était ça l'idée, ok? Vient le moment où on fait pré-soirée avec des potes, on commence à s'amuser, on s'enjaille, on picole un petit peu, l'alcool est dangereux pour la santé, ne buvez pas trop, mais bon là voilà, j'avais envie de profiter, c'était mon anniversaire. On profite, c'est la fête, c'est trop bien, etc. Et puis là vient le moment où on se dit bon voilà, after, dans cette fameuse boîte. On arrive, les gars, je m'étais mis évidemment on fire, c'était mon anniversaire, j'étais on fire. Je me souviens que j'avais mes petits kikis comme ça, j'avais plein de petits chignons sur la tête. Faut se dire aussi que c'était une boîte un peu hip-hop R&B. Donc dans ma logique, hip-hop R&B, ça veut dire que tu peux avoir un peu un style un peu street tout en restant stylé. J'avais plein de petits chignons sur la tête, c'était trop cool, c'était Stella qui m'avait fait ça, un régal. À cette époque-là, c'était une grande mode du fluo, j'avais un haut fluo avec un pantalon un peu noir, militaire, mais en soi, en vrai, pourquoi j'ai à me justifier en fait? En vrai, j'avais un look super cool, vraiment, c'est tout. On arrive, et là, on arrive en groupe, parce qu'on est tous là et tout, trop bien. Et là, les vigiles commencent un peu à mal nous regarder. Je fais, ok, bah écoute, y a pas de souci. Ça m'arrive souvent hein, d'être mal regardée déjà de base. J'ai déjà été plusieurs fois recalée de boîte, donc à l'aise, je connais, tu vois. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs, hein, mais bref. Ils nous regardent un peu mal, mais moi je me dis à l'aise, vas-y, regarde-moi mal, y a pas de souci. De toute façon, je suis invitée dans cette boîte, je suis influenceuse, donc en soi, tu n'as rien à me dire en fait. Je viens devant la porte et je lui dis bonjour monsieur, nous avons une réservation, on est invité par la boîte, c'est mon anniversaire. Non mais vous rentrez pas. Pardon? Non, vous rentrez pas, ça va pas. Et j'étais avec qu'est-ce qui va pas? Les chaussures, ça va pas. J'avais des buffalos noirs et il faut savoir un truc, c'est que j'étais déjà rentrée dans cette boîte quelques semaines plus tôt avec ces buffalos noirs, donc stupide. Donc ok, au début c'était les buffalos, et puis une fois il y a un de mes potes qui avait un pantalon en jeans, je crois qu'il avait des trous dans son pantalon en jeans ou j'en sais rien, mais ça faisait un peu rock et tout, enfin c'était vraiment stylé. Non, il peut pas rentrer non plus. Donc d'abord c'était moi le problème, puis après quand moi j'ai commencé à discuter et dire que c'était pas normal, c'était mon pote qui avait un problème. Donc vous voyez, on commençait à switcher les problèmes là pour essayer de trouver une excuse vraiment valable de tu ne peux pas rentrer, tu vois. Là je commence à péter un plomb et là j'appelle mon pote, le gars qui était dans la communication de cette boîte et avec qui j'avais déjà échangé et qui m'avait donné la guest list pour cette boîte. Et il me fait écoute, je suis désolée mais moi je suis pas là, je vais prendre le vigile au téléphone mais je peux pas faire grand chose, tu vois. Donc j'étais là, ok mais t'es au courant que là c'est mon anniversaire. C'est pas genre un bête jour lambda, tu vois. Mais là c'est mon anniversaire et j'ai convié 30 personnes, j'ai 30 potes là qui attendent comme des cons devant la boîte alors que moi je les ai assurés qu'on allait pouvoir rentrer par ta faute. Il me fait ouais t'inquiète pas, je vais en parler au vigile, Il appelle le vigile parle avec lui. Non, je peux pas rentrer. Ce concept d'empêcher les gens de rentrer pour leur style vestimentaire, franchement, hein, fuck it. Encore une fois, je ne comprends pas cette démarche, je ne comprends pas. T'as pas le droit de rentrer parce que tu portes un pantalon et en fait tu devrais porter une jupe. C'est quoi ça? Donc là, impossible de rentrer dans cette boîte. Impossible, il voulait pas. Pour mon anniversaire en plus, hein. J'étais déjà rentrée et tout, avec les mêmes chaussures et tout, mais là pour mon anniversaire on a décidé que non. On est rentré bredouille, finalement on a trouvé une autre bête de boîte trop bien. Mais non, mais est-ce que ça sert à quelque chose de faire la pub d'une boîte actuellement? On a fini dans une boîte de nuit trop bien que j'ai découvert d'ailleurs à cause d'eux, donc très mauvaise pub pour eux et en plus de ça j'ai trouvé mieux qu'eux. Et d'ailleurs depuis j'ai plus jamais été chez eux mais je suis allée chez ceux qui m'ont accepté pour mon anniversaire. Et après moi j'ai fait un post sur Insta en disant non mais ça c'est aberrant en fait. Et du coup là je les ai nommés, j'ai nommé leur nom, j'ai fait voilà c'est mon anniversaire, on est 30 personnes, à cause de mon style j'ai pas pu rentrer. À cause de mon style. Et je suis convaincue, et encore une fois comme je vous dis c'est comme le racisme, on vous dit pas vraiment c'est quoi le problème. Mais moi je le sais, je le comprends en fait. Parce que ça m'est arrivé des tonnes de fois les gars. Des tonnes de fois, des potes
potes aussi. Les 2 potes peuvent rentrer, moi je peux pas. Des trucs comme ça, hein. Des trucs comme ça où je me retrouve devant et mes potes qui sont là, bon bah Ali, on va te suivre, on va pas te laisser dehors quoi. Super quoi. Toi à l'intérieur, tu te sens déjà trop mal parce qu'on avait une bête de soirée de prévue et à cause de toi, vilain petit canard, tes potes peuvent pas rentrer. T'imagines le truc horrible. Heureusement, j'ai des potes super qui vont jamais me faire sentir la culpabilité, mais moi je culpabilisais de ouf. Pareil pour mon anniversaire en fait. Je culpabilisais de ouf. Les gars, j'en ai même pleuré tellement j'étais pas bien de ça. Hein. C'est pas cool en fait comme situation. Et là, je les ai affichés et alors le soir même, le mec me fait ouais non, retire ça tout de suite, nanani nanana. J'étais mais pourquoi en fait je devrais retirer ça? Genre je t'ai prévenu que si tu ne faisais rien, il y aurait des répercussions. Je t'ai prévenu. Du coup, j'ai pas retiré. Mes potes m'ont dit non Ali, tu retires pas. À la base, j'ai hésité à retirer moi-même et c'est mes potes qui m'ont dit non Ali, tu retires pas. Tu laisses pas ça passer. J'étais ok. Du coup, j'ai rien fait. J'ai laissé ce truc et alors le lendemain, il me fait oui, le responsable de la boîte voudrait s'excuser personnellement envers toi, blablabla. Est-ce que c'est possible que tu viennes, nanana. J'étais là, mais dans tous les cas, mon anniversaire, c'est pas fait en fait. Tu vas venir te faire tes petites excuses alors que ce qui s'est passé, c'était bien avant. Non, c'est trop tard, c'est trop tard. Tu devais agir le soir même, c'est pas le lendemain qu'il faut faire ça. Et en plus, l'excuse, c'était quoi? C'était tu viens dans la boîte, on t'offre une coupe de champagne et puis tu sors. En gros, c'était juste pour que je puisse fermer ma gueule en fait. Non, moi, c'était une idéologie que je ne peux pas cautionner. Et c'est ce que je leur ai dit. Et je leur ai dit, moi, je suis désolée, je vais passer pour l'emmerdeuse de service, mais moi, ça fait des années que je vis des choses comme ça. Ça fait des années qu'à chaque fois que je vais en boîte, on me recale. Et pourtant, je suis ni une grunge, je suis pas une toxico, je suis pas droguée. Je rentre dans la boîte de manière saine et tu oses me recaler juste parce que j'ai un look en fait. Non mais même il n'y a pas de discussion à avoir en fait. Le look, non, on ne juge pas les gens pour leur look et on laisse les gens tranquilles quel que soit leur look. C'est tout. Tu peux pas empêcher une personne de rentrer ou de vivre son truc juste parce qu'elle a tel look. Je suis désolée, c'est un truc que je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais, vraiment. Et j'ai l'impression que ces gens sont arriérés à crever parce que quand tu fais un tour sur TikTok ou sur des plateformes un peu jeunes, un peu fraîches, qui se développent de plus en plus, c'est souvent ça qu'on voit. C'est des gens avec des looks atypiques, des gens qui sortent de l'ordinaire et c'est ça qu'on veut de plus en plus. Donc des gens comme ça qui viennent te recaler dans des histoires de trucs de pros qui ressemblent à rien, et franchement pour leur image, mais je comprends même pas comment ils peuvent se permettre de faire ça en fait. En plus tu fais ça à une influenceuse, enfin c'est encore pire quoi, tu vois, enfin je dis pas ça parce qu'on me fait pas ça à moi, non on fait ça à personne, je dis juste ça parce que pour moi, pour eux, je me mets à leur place en tant que pro, tu fais ça à une influenceuse, mais c'est hyper dangereux, parce qu'une influenceuse c'est la première à divulguer des messages et à mettre en avant ou non un business en fait, et tu fais ça, genre, are you stupid bitch, vraiment. C'est chaud les gars, moi ça me choque de ouf en fait. Du coup voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est un truc qui m'a choqué de ouf. Vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai été très très mal de ces situations, qu'on me ferme des portes à la gueule pour des histoires pareilles. Et d'ailleurs il y a une chose que je vais vous dire, malheureusement c'est pas sur des choses fondées que je vous dis ça, j'ai entendu apparemment que les partenariats se faisaient rarement avec les personnes avec un look atypique. Pourquoi vous croyez? Parce qu'encore une fois, on ne reflète pas l'image de Madame Tout-le-Monde. Et alors qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de travail en fait. Alors que pourtant, je sais très bien que je peux mettre en avant une marque. Par exemple, je vais en parler et c'est une pub gratos pour eux. J'ai fait un partenariat avec Les Lunes, une super marque de homeware, de vêtements qu'on peut porter à la maison et tout, une super marque trop chouette. Et ben cette marque m'a fait confiance du début à la fin. Et d'ailleurs, elle m'a tellement fait confiance que je me suis rendu compte de ça et que je me suis rendu compte aussi du risque que cette marque a pris en me contactant moi pour mettre en avant leurs produits, parce qu'en soi, je sais très bien que j'ai pas le look de base. Quand je sais ça, je sais que je vais donner encore plus. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? À la base, je devais juste montrer le produit, le tester, le porter et c'est tout en fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Parce que j'ai voulu rendre le partenariat plus intéressant que quiconque, je me suis dit bah à l'aise, comme j'ai un style atypique et que la majorité des gens qui me suivent aiment ça, moi je vais montrer comment faire pour porter quelque chose qui est homeware assez basique et le rendre stylé par mon style à moi, avec des accessoires, avec du make-up, avec de style. Et à chaque fois je faisais un avant après avec la tenue. Et ça ils ont trop kiffé et j'ai vraiment mis du temps là-dessus, j'ai vraiment mis du taf là-dessus et ça a eu des bonnes répercussions. Et en fait c'est ça que je veux faire comprendre aux gens, c'est que justement des personnes comme moi qui avons un style atypique, justement on va plus avoir envie de se donner, pour vous donner raison de nous avoir suivis et de nous avoir proposé de travailler ensemble, que ça quoi. Enfin ici c'est juste trop triste en fait, parce qu'une personne qui me dit non alors que c'est, on est d'accord de nouveau, cette histoire dans la chambre à l'hôtel c'était 1 heure de shooting quoi, ça leur fait rien et c'est en journée en plus, et malgré tout ça dérangeait parce que je ne corresponds pas à l'image de la marque. Parce que je vais vous dire, il y a des chaînes hôtelières qui sont hyper prestigieuses qui ont accepté, eux non, donc c'est juste qu'ils sont cons, c'est tout. Pour moi c'est juste tu m'acceptes pas tel que je suis, et là je le prends personnellement en fait, parce que je me sens attaquée pour ce que je suis et pas pour ce que je fais, et ça me dérange beaucoup en fait. Je suis quelqu'un d'hyper structuré, de maniaque, direct, de droite, et loin d'être justement cette personne un peu baba cool qui se laisse aller, qui prend son temps, et ça m'énerve que mon image reflète ça en fait. Enfin non, en fait mon image ne reflète pas ça, c'est l'image que les gens en font qui reflète ça, et c'est ça qui est triste en fait, parce que loin de là je dirais ça d'une personne qui a un look comme le mien. C'est juste parce que je sais que les gens qui ont mon look ont ce genre de critique en fait, c'est comme ça qu'on les voit, des baraki un peu, tu vois. Bref, ça m'a saoulée.
saoulé. Il fallait que j'échange ça avec vous parce que c'était trop important. Et je veux juste vous montrer que même si je commence à me développer et que ce que je fais ça commence à marcher et que j'ai une chouette communauté derrière qui est là pour moi, etc., je vis les mêmes obstacles que quiconque et ces obstacles me fatiguent terriblement. Je vis avec, je travaille dessus. Après, j'en vois toujours du positif, heureusement. En général, quand j'apprends des choses comme ça me rend folle. Mais après du recul, je me rends compte qu'il y avait une raison et que tant mieux et que si et que là. Si je fais des vidéos comme ça aussi, c'est un peu pour faire évoluer les mentalités et j'espère de tout mon cœur mes vidéos fonctionnent à ce niveau-là et aident les gens à se rendre compte qu'il faut arrêter d'être con en fait. Simplement, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. C'est pour ça que je vous en parle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est un petit peu un coup de gueule, mais j'avais envie de partager ça avec vous. J'en avais trop marre. Depuis mes quoi, 15-16 ans, je me ramasse réflexion sur réflexion, je dis rien, j'accepte. Même mes potes sont choqués de mes attitudes parce que j'accepte tout, je passe au-dessus de tout, ça me pose aucun problème. Et encore maintenant, je vais continuer hein, d'être comme ça. Mais c'est juste que là, quand il s'agit du professionnel, c'est un truc que je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas accepter ça. Parce que pour moi, à partir du moment où t'as un business, c'est que t'as un minimum de jugeote pour pouvoir comprendre qu'il y a des gens différents de toi. Et ça me choque qu'encore maintenant, des business pensent de cette façon. C'est vraiment un truc qui me choque. J'ai envie de faire une deuxième vidéo un petit peu dans ce style-là pour raconter vos histoires à vous. Donc n'hésitez pas en commentaire ici sous cette vidéo à mettre vraiment tout ce que vous avez pu vivre à cause de votre look et puis même à cause de tout, votre couleur, votre forme, n'importe quoi en fait. À cause de qui vous êtes en fait. J'ai envie aussi de partager cette aberrance et montrer qu'il est temps d'arrêter d'être stupide. Dans n'importe quel domaine, je vous demande pas d'avoir forcément mon look pour vivre ce genre de choses. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo aussi que je me ferai un plaisir de lire et je ferai peut-être une vidéo là-dessus en partageant vos expériences à vous parce que je pense que c'est aussi important de montrer que tout le monde vit ça et que c'est vraiment fatigant, c'est vraiment épuisant. N'hésitez pas évidemment à vous abonner sur mon compte Instagram parce que là je mets aussi énormément de sondages pour les futures vidéos etc, donc ça peut être vraiment très intéressant. Et ensuite à mon compte TikTok, vous savez c'est ma vie, je kiffe ce que je fais. Je vous fais d'énormes bisous la jeunesse et on se voit de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. Et si t'aimes les vidéos comme ça où je parle un petit peu à cœur ouvert, n'hésite pas à mettre un commentaire pour me le rappeler. Voilà, je vous fais de gros bisous la jeunesse et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. J'ai trop mangé. La digestion.